Nous allons voir dans cette formation la fonction Neural Filtre de Photoshop. La première des choses, on ne travaille jamais sur l'original, on le prend, on le copie. Voilà. Donc là, on a fait la copie de la photo originale. Comme ça, on n'y travaillera pas dessus. Le filtre Neural Filter est ici, dans les filtres. Si je le sélectionne, une fenêtre s'ouvre sur la droite, et ici, toute une liste de filtres à intelligence artificielle est proposée par Photoshop. On va les voir un par un. Alors le premier des filtres est le filtre lissage de la peau. Pour illustrer ce filtre, j'ai pris un enfant avec une peau pas trop lisse, justement, c'est fait exprès. On va regarder ce que fait ce filtre lissage de la peau. Alors je grossis un petit peu ici, on va voir sur cette zone là ce que ça peut faire ce filtre. Alors pour l'actionner, ici on a le petit curseur, on vient le mettre donc sur le bleu, là le filtre est actionné. Sur la droite, donc une petite fenêtre avec les flous, on peut flouter un petit peu le visage. Alors on peut le déflouter, de rendre un peu plus net. On peut le flouter très fort. Vous avez vu la différence avec filtre, sans filtre. Déjà rien que le flou lisse un petit peu les impuretés de la peau. Et là on va carrément venir lisser la peau. Alors évidemment, suivant les valeurs. Alors là par exemple je vais remettre à 50, voilà au milieu, pour qu'on voit l'effet de ce filtre là tout seul, lissage. Vous voyez, avec filtre, sans filtre. Donc on voit quand même ici, surtout ici par exemple, cette petite zone, on voit qu'elle est quand même bien lissée. Alors on peut augmenter un peu le flou, et puis voilà, là la peau de l'enfant quand même est bien lisse par rapport à ce qu'elle était là. Donc avec le filtre, ça nous convient. On va mettre, alors ici la sortie du filtre, on peut faire un nouveau calque, on peut le faire sur le même calque. Alors je vous conseille pas, puisqu'évidemment vous l'écrasez. Vous faites un nouveau calque. Vous pouvez faire un calque avec un masque, enfin un filtre, voilà. Bon, nouveau calque. Ok, voilà. Et là, vous avez quand même l'enfant avec la peau bien lisse. Hein, ça, c'était le départ. La photo de départ et la photo après. Voilà. Il y a quand même une grande amélioration. Alors, nous allons voir un filtre absolument remarquable, c'est qui est le portrait intelligent. Alors la première des choses, on dédouble la photo, hein, on ne travaille pas sur l'original. Donc là je reviens avec ce portrait là de la jeune femme. Je vais dans filtre, Neural Filter. On a vu lissage de la peau, et là on va aller sur les portraits intelligents. Alors je l'actionne. Et là, on va regarder ce qu'il présente. Alors, on a ici, en vedette, on peut transformer le visage en bonheur, on peut vieillir ou rajeunir le visage, on peut épaissir les cheveux, on peut donner une direction au niveau des yeux. Alors, vous allez voir, c'est assez bluffant. Le visage bonheur, ça va rajouter un sourire à la dame. Je le mets ici sur 45, par exemple. On le laisse calculer. Alors là, le temps de calcul, évidemment, dépend de la puissance de votre ordinateur. Et là, vous voyez, la jeune femme s'est mise à sourire. Avant. Après. Alors non seulement elle s'est mise à sourire, mais vous avez vu, tout le visage en fait s'est illuminé, les yeux sont devenus rieurs, enfin bon, vous voyez, c'est vraiment, c'est pas juste la bouche qui s'est mise à sourire, en fait
tout le visage a été recalculé. Vous voyez ici, par exemple, au niveau du départ des joues, hop, voilà, il est venu rajouter une petite ridelle. Voilà, vous voyez, c'est quand même assez bluffant, quoi. Alors, inversement, elle est assez triste, elle a la bouche fermée, vous voyez, avant, où on voyait un petit peu ses dents. Voilà, la bouche un petit peu fermée, un petit peu trop, voilà. On va aller juste à la limite, voilà, par exemple. Donc là, la bouche un petit peu entrouverte, et là, la bouche complètement fermée. On va revenir à 0. On va prendre l'âge, on va la rajeunir, et on va la vieillir. C'est quand même hallucinant, hein. Ça prend le même visage, mais ça lui rajoute des années. Donc en fait, on peut voir à quoi on va ressembler quand on sera un peu plus âgé. C'est quand même assez sympa. On revient à 0. On va lui mettre un peu moins de cheveux. Voilà. Et on va lui mettre un peu plus de cheveux. On va aller à fond carrément, hein. Voilà. Avant. Photo d'origine. Après. Donc on lui a mis une grosse épaisseur de cheveux. Voilà. La direction des yeux. Alors, là, c'est assez sympa aussi. Carrément à gauche, on voit les yeux qui tournent, qui vont sur la gauche. Au fur et à mesure, oui. On a les yeux qui tournent. Et là, carrément à droite. On revient à 0. On va pouvoir jouer sur les expressions, ici. Expression de surprise. Je vais mettre sur 45. Voilà. Regardez avant. Regardez après. Là, elle est surprise. Un peu moins. Elle n'est pas surprise, du tout. Elle s'y attendait, oui. Petit regard malicieux. On peut la mettre dubitative. Et on peut la mettre très en colère. Alors là, c'est peut-être un peu trop. Voilà. À vous de trouver. Voilà. Là, elle est colère, là. Hein. Voilà. Direction de la tête. On peut carrément lui faire tourner la tête à gauche. Ou à droite. Enfin, à droite ou à gauche. Hein. Le curseur à droite, le curseur à gauche. La tête tourne. Là, elle tourne à gauche. On a mis le curseur à droite. Et vous avez vu, tout le visage se recalcule. Hein, c'est pas... on voit rien, en fait. Hein, c'est comme si, vraiment, elle avait été décalée. On voit un tout petit peu, là, les cheveux. Bon, ça, à la limite, on peut le faire disparaître après, en post-traitement. Mais vous voyez, là, on voit rien, quoi. Hein, on a vraiment l'impression que la photo a été prise comme ça. Voilà. Direction de la lumière. Alors là, le visage est éclairé de face, mais là, on voit par exemple le visage est éclairé sur sa droite. Et là, l'inverse, le visage est éclairé sur sa gauche. Et là, on a des paramètres. Conserver les détails. Voilà. Bon, ça doit être très très fin, en fait. Hein. Donc, on le voit à peine. Et contour progressif. Donc, en fait, quand on fait une modification, on peut la faire plus ou moins progressivement. Par exemple, on voyait tout à l'heure l'inclinaison de la tête. On va voir si ça a fait quelque chose. On va voir. Un tout petit peu. En fait,
Voilà. Sur certaines choses, ça doit se voir. Alors là, on peut s'amuser un petit peu. Par exemple, on va lui remettre tout à 0. Voilà. Donc ça, c'est la photo de base. Hein. Alors, on va la rendre un peu plus rieuse. On va lui mettre 30. Voilà. Là, elle rigole bien. On va la vieillir un peu. Excusez-moi, mademoiselle. Voilà. On va lui mettre un peu moins de cheveux. En général, quand on prend de l'âge, on a moins de cheveux. Voilà. Même un petit peu moins, allez. Voilà. La direction des yeux, bon, on va lui mettre un petit peu sur le côté. Allez. Voilà. On peut. Voilà. On va lui faire. Elle est un petit peu surprise. Voilà. Elle n'est pas du tout colère. Voilà. J'ai pas envie qu'elle soit coléreuse. La direction de la tête, bon là elle est déjà un petit peu sur la droite. On va la redresser un peu. Voilà, très légèrement. Et voilà. Donc là on a quand même transformé. On clique sur OK. Voilà. Donc là on a la jeune femme qu'on a transformée en dame. C'est quand même assez bluffant. Hein. Voilà pour le filtre Neural Filter Portrait Intelligent. Nous allons voir maintenant le filtre Transfert de maquillage. Alors, on retourne dans Filtre. On va dans Neural Filter. Et on a ici Transfert de maquillage. Alors, ce filtre permet, à partir d'une photo d'une personne maquillée, de venir transférer son maquillage sur le visage de la photo que l'on vient de prendre. On vient de prendre par exemple cette photo à une soirée et on estime qu'elle n'est pas assez maquillée, donc on va lui rendre un autre maquillage. Alors, on va venir ici, on va l'activer, on va venir ici sélectionner une image de référence. Voilà. On va venir sélectionner une photo. Alors, il nous propose PNG. Bon, moi, les miennes, elles sont JPEG. Voilà. Donc, on va prendre, par exemple, une photo avec ce maquillage-là. Voilà. Elle a une bouche avec un gros rouge à lèvres. Voilà. Et là, vous voyez, on a transféré son rouge à lèvres sur la bouche de la personne que l'on a pris en photo. Alors là, il nous a mis un petit peu, il nous a corrigé un petit peu les yeux. Bon, ça, on le fera après, on enlèvera après, s'il faut. Alors, vous voyez, la photo de base, la photo avec le maquillage. On a transféré le maquillage. Alors, on peut le faire avec notre photo, vous allez voir. Je vais prendre celle-ci. Et vous allez voir, c'est rigolo aussi. Alors, je vais reprendre Neural Filter. Transfert de maquillage. Je l'active. Et il me redemande une photo. Alors là, je vais prendre la même bouche. Et vous voyez, son rouge à lèvres change. En fait, suivant la couleur du rouge à lèvres, mesdames, vous pouvez voir ce que vous allez donner avec la couleur. Voilà, il suffit d'aller, je pense que sur les sites, par exemple, de maquillage, vous avez une présentation des couleurs représentatives des couleurs du maquillage, que ce soit pour les lèvres ou autre. Et là, vous pouvez venir prendre une photo de vous avec le maquillage, avec le rouge à lèvres en question. Voilà. Là, on fait... Vous voyez, le rouge à lèvres, en fait, a vraiment changé. Donc, en fait, vous pouvez venir
changer la couleur de votre rouge. Voilà pour le filtre transfert de maquillage. Nous allons voir maintenant le filtre mixte de paysage. Tour dans filtre Neural Filter. Et on va aller voir le mix de paysage. Pour ce, évidemment, j'ai pris la photo d'un paysage. Je vais l'activer. Ce filtre va nous permettre de changer complètement le paysage que l'on a pris en photo. On va changer carrément l'ambiance du paysage. Alors là, c'est la photo de base. On va pouvoir lui mettre par exemple cette ambiance-là, une photo un petit peu enneigée de paysage. Le filtre nous propose, bon, bien sûr, l'intensité du filtre. On va le laisser nous sur 90. Voilà. Le filtre nous permet de rajouter de la lumière, de faire comme si on avait pris la photo de nuit, de rajouter une ambiance coucher de soleil, une ambiance printemps, été, automne, hiver. Et nous allons voir tout ça, ce que ça peut donner sur un paysage comme ça. Et là, donc des ambiances complètement différentes de paysage. Et on peut venir ici personnaliser. Voilà, alors là c'est très artistique. On va rester sur les prédéfinis pour l'instant. Si je prends par exemple une ambiance enneigée et que je lui demande de me rendre ce paysage comme si c'était en hiver, il m'a rajouté de la neige sur ce paysage. Il m'a gardé la même chose, hein, la même photo, mais il m'a rajouté de la neige. Donc on peut modifier plus ou moins l'intensité. Voilà, là il nous a mis un petit peu plus, on l'enlève. Et on va rajouter de la nuit sur ce paysage. Et vous voyez, c'est comme si on avait pris cette photo de nuit. Un petit peu moins. On va lui donner, on va lui enlever la nuit et on va lui mettre une ambiance coucher de soleil. Si on avait pris cette photo au coucher de soleil, ça aurait donné à peu près ça. On peut lui rajouter un peu de jour, un peu de clarté. On peut donner l'ambiance que l'on veut à la photo. Voilà, ça c'est la photo de base. Ensuite, donc ça c'était, on va mettre, on va la mettre en hiver. Vous allez voir. Suivant la photo, ben, on va voir après avec une autre photo. Là, vous voyez, c'est une ambiance quand même qui est beaucoup plus marron. Voilà, là on est dans les verts aussi. Alors vous voyez, il y a des milliers de possibilités, hein, donc suivant l'ambiance que vous désirez, après vous pouvez mettre un petit peu de coucher de soleil, un petit peu de jour, un petit peu de nuit, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Vous voyez, on va le mettre en coucher de soleil, voilà. On va prendre celle-ci. Voilà, avec un coucher de soleil. On va prendre celle-ci qui est brume. Il y a de la brume, vous allez voir, c'est... Voilà, là, il nous met une ambiance, une autre ambiance, en fait, un peu brumeuse. Si je monte l'intensité du filtre pour voir. Oui, il nous rajoute un petit peu de brume. Voilà. Donc là, après, c'est à essayer, hein. Voilà. Alors vous voyez, si je change de photo, on va annuler, on va changer de photo, on va prendre celle-ci par exemple, et on va retourner dans Neural Filter. On va réactionner celle-là. Alors vous allez voir, par exemple, celle-là, si je prends l'ambiance de neige, je la mets en hiver, et vous allez voir, voilà, de suite il nous a rajouté, vous avez vu, de la glace et de la neige sur le paysage. Un petit coucher de soleil, c'est trop bleu. Voilà.
Sinon, je monte un peu la nuit. Voilà, vous voyez. Enfin, on change carrément les... Bon, la nuit, ça va pas trop. On voit moins la glace, du coup. Voilà. J'enlève la nuit. Vous voyez, donc on peut arriver à mettre l'ambiance que l'on désire. Là, il calcule. Voilà. À mettre l'ambiance que l'on veut sur un paysage. On va lui mettre un peu plus vert. On va lui enlever l'hiver. Et on va mettre l'été à la place. 100% d'été. Et vous voyez, c'est carrément autre chose quand même. Voilà, ça a changé carrément la couleur des fleurs de vent. On est dans les blancs normalement, hein, donc après là on est en coucher de soleil, donc peut-être que ça... Voilà, bon. Voilà, donc on peut arriver à mettre voilà, l'ambiance vraiment que l'on veut sur la photo. On va les mettre verdoyant. Voilà, vous voyez, on change complètement les ambiances de photo. Voilà pour les filtres mix de paysage. Le filtre suivant, on va reprendre cette photo-là. Le filtre, je la duplique. Le filtre Neural Filter. Et on va dans les transferts de filtres. Ce filtre-là est beaucoup plus artistique. Si je l'active, il me permet donc de venir télécharger donc différents modèles de photos et textures en fait. Donc suivant la texture que l'on applique sur la photo, il nous crée quelque chose de très artistique évidemment. Avec ici on a quelques réglages. Alors les intensités, vous voyez, suivant l'intensité du filtre, on a quelque chose de complètement différent. Voilà. On a l'impression plus d'une peinture. Hein. Voilà, on peut choisir donc les textures que l'on désire. Suivant le paramètre, vous voyez, là c'est la photo de base. Là, on a appliqué le filtre. Alors, suivant l'intensité que l'on met ou suivant l'opacité du filtre, on a des calculs qui sont des images qui sont complètement différentes. Là, il calcule. Voilà, vous voyez, on a plus l'impression que c'est une peinture. Alors, il y a toute une série de textures différentes. Alors là, vous laissez parler votre imagination. Hein. Voilà, on peut venir prendre celle-ci. Bon, là, il la charge sur le cloud. Hein. Et là, il applique. Voilà. C'est un petit peu l'intensité, un petit peu l'opacité. Voilà, vous voyez le ciel. Voilà, on peut régler le flou d'arrière-plan. Voilà, donc l'image est un petit peu plus floue. On peut monter la luminosité, la baisser et saturer un peu plus les couleurs. Voilà, donc là, c'est vraiment à votre imagination. On peut personnaliser. Ici aussi, avec une image de référence, on peut venir prendre une texture d'une image que l'on aime bien et la répliquer en fait sur chacune de nos photos, sur un style artistique. Même si on reste dans les paramètres prédéfinis, ça reste quand même vraiment très artistique. Hein. Si je mets OK, voilà, vous voyez, on a quand même une photo. Alors, la photo originale, c'est celle-ci. Voilà, on a une photo quand même qui est vraiment artistiquement complètement différente. Voilà pour ce filtre. Les filtres suivants sont les filtres Neural Filter couleur.
Le premier filtre, c'est le filtre harmonisation des couleurs. Alors, vous voyez, si j'ai qu'un seul calque, en fait, ici, c'est grisé, et il me dit, il n'y a pas de visage détecté pour cette image. Voilà. Donc là, on va détecter une image, on va changer d'image, vous voyez. On va prendre un calque avec un visage. On y retourne. Là, si j'essaie de sélectionner ici, il nous dit ce filtre nécessite un calque avec un masque ou une transparence. Alors, je vais cliquer sur annuler. Je vais lui rajouter par exemple un masque. Et là, je vais pouvoir appliquer le filtre. Je sélectionne la photo, le filtre. Voilà. Et là, j'ai l'harmonisation des couleurs. Alors, il me demande de sélectionner un calque. Je l'active, pardon. Je demande de sélectionner un calque. Alors, bon, là, j'en ai qu'un. Alors, harmonisation des couleurs. On va harmoniser les couleurs de la photo par rapport à un masque, en fait. Mais c'est un petit peu artistique. Alors, bon, voilà, suivant l'intensité, on peut arriver à harmoniser, en fait, les couleurs des deux masques différents. Alors là, il y en a qu'un, donc automatiquement, les couleurs ne se modifient pas. Bon, c'est très subjectif, hein, c'est très... voilà, vous voyez, là, j'ai rosé un petit peu la peau. Voilà, là, on peut venir appliquer des filtres différents de couleurs. Voilà. On va remettre à 0. Je vais revenir à 0. Même lui, je vais l'enlever. Voilà. Et on va partir sur Neural Filter, sur les transferts de couleurs. Alors là, c'est aussi artistique, on va l'activer. Et cette photo, on va mettre une ambiance. Alors là, ça change pas beaucoup. Là non plus. Par contre, là, ça va changer, vous voyez. On peut arriver à appliquer une texture ou un style, en fait, de couleur sur une photo. Là, on va pouvoir modifier les niveaux, les intensités de couleur. On va pouvoir beaucoup plus saturer. On va pouvoir changer les teintes. On va pouvoir augmenter la luminosité. En fait, vous voyez, c'est très très artistique. Donc, hein, évidemment, on va pouvoir venir appliquer certains styles sur notre photo. Ah, ça c'est, voilà, si on a un style, si on a un style particulier à soi-même, on peut appliquer sur plusieurs photos la même chose. Voilà, là c'est très jaune évidemment. On peut changer les teintes, vous voyez. Vous gardez les yeux bleus avec... voilà. Ensuite, vous avez les styles. Vous avez la possibilité de coloriser une photo, si vous l'activez. On va pouvoir par exemple la désaturer complètement, mettre en noir et blanc, hein, ou la saturer. On va pouvoir modifier toutes les couleurs. On va désaturer un peu. Voilà. Voilà. Donc les filtres couleurs, vous avez bien compris, hein, c'est si on a un style particulier, on peut réduire les bruits. Bon, ça c'est pour affiner un petit peu les réglages. Réduire le bruit. Voilà. Alors réduire le bruit, ça lisse, hein, la photo. Vous voyez, si je mets à fond, là, ça... Là vous avez vu, la photo est complètement lissée. Alors faut pas aller... pas abuser non plus, hein, parce que sinon ça fait le visage de poupée. Mais là, vous voyez carrément le front, il est lisse. Voilà, à la base, c'est ça. Si vous lissez carrément, vous voyez, vous avez carrément le front qui devient le front de poupée, hein, front très lisse. Voilà, vous voyez, lisser un petit peu comme ça.
On va remettre, vous allez voir, on va remettre à zéro les réglages. Voilà. Mais vous avez vu. La réduction du bruit. Donc là, la photo de base. Avec les imperfections de la peau. Et si vous lissez, vous voyez, carrément, on diminue. Vous voyez, on peut lisser la peau comme ça. Voilà pour ces filtres. Les filtres photographie. Alors, là j'ai choisi cette photo-là. On va retourner dans les filtres. Neural Filter. Et là, on va aller voir les filtres photographie. Alors, Photoshop nous propose un filtre Super Zoom. Si je l'active, on va pouvoir zoomer un petit peu sur la photo. On peut supprimer les artefacts. On peut réduire un petit peu le bruit de la photo. On peut mettre de la netteté directement sur la photo. Alors, je vais le mettre à fond parce que sinon on ne le voit pas beaucoup. Là, il calcule. On va la laisser finir de calculer. Voilà. Si on voit quand même que le visage est très lissé, vous avez vu. Je vais y en mettre un petit peu moins. Si j'enlève carrément, vous allez voir. La réduction du bruit, donc vous voyez, hein, c'est le visage est très très marqué. Voilà, là on réduit le bruit, on rajoute un peu de netteté. On peut améliorer un petit peu les détails du visage. Voilà. C'est léger, hein. Voilà. Et si on est satisfait, on clique sur OK. On a donc la photo qui est recentrée, qui est zoomée, hein. Voilà, avec une amélioration du visage. Vous voyez, ça c'est la photo d'origine. Voilà, vous voyez, bon. Après, voilà, il faut jouer, il faut vraiment jouer avec, hein. Il faut vraiment jongler avec. On va revenir et on va aller voir un autre filtre. Qui est le filtre flot de profondeur. Alors là, on va voir beaucoup mieux les effets de ce filtre. Alors, sur cette photo donc de portrait, on a donc un paysage en arrière-plan avec un palmier. Ici, on va pouvoir intensifier le flou sur la droite, hein. Vous allez voir. Si je mets à fond, voilà. Vous voyez, l'arrière-plan c'est flouté. Là, c'est la photo de base, donc on voit quand même très bien. On peut venir flouter
carrément l'arrière-plan. Rajouter un petit voile. Voilà, vous voyez. Je mets à fond exprès, hein, comme ça on voit bien. Voilà. Vous voyez la différence? Sans voile, avec un petit voile. On va pouvoir venir modifier les températures des arrière-plans. Les teintes. La saturation ou pas. On peut venir désaturer complètement la photo. Et on peut venir booster la luminosité de la photo. Et on peut venir grossir le grain. Vous voyez. Mais ici, on a vraiment le grain qui est... Voilà, le à 0. Et là, je suis au maxi. Voilà, on peut venir... Bon, alors ça, après, c'est pareil, c'est très artistique. Hein. On clique sur OK si on est satisfait. La photo de base. La photo avec le filtre photographie appliquée. Voilà pour les filtres photographie. Nous allons voir un autre filtre qui est la réduction des artefacts. Alors qu'est-ce qu'un artefact? Quand vous avez une photographie, alors des fois prise avec des objectifs de faible qualité ou une photo qui a été extrêmement compressée pour la rendre beaucoup plus petite, vous avez des créations sur les crêtes par exemple, voilà, de ce genre de petits pixels, de couleurs même des fois, ce sont les artefacts numériques de toute façon. Là regardez, on est dans les tons de vert, là on en a un petit peu aussi. En fait c'est une photo ça qui a été extrêmement compressée. Là vous avez des petits points rouges. Alors si on la regarde à échelle 1, on le voit pas forcément, mais si vous l'imprimez ou autre, ou si vous l'agrandissez, on voit ici ces différences. Alors on a ici, c'est la photo donc du volcan, hein, la photo de base ici, et vous voyez il y en a pas, hein, sur les crêtes. Il faut vraiment, on a quelques petits points, mais il faut vraiment grossir énormément pour s'apercevoir qu'il y a quelque chose. Alors là par contre cette photo là est compressée, énormément compressée, 4 à 5 fois, et donc du coup apparaît ce genre de petites choses qu'on appelle ici sur les crêtes là, les artefacts. Alors on va pouvoir avec le filtre Neural Filter, il y a une option ici, suppression des artefacts. On va l'activer, on va grossir un petit peu ici avant de l'activer. On va voir la différence, comme ça on verra bien la différence. Il y en a un qui était rouge, voilà, ici. Et on va activer le filtre réduction des artefacts. Et on voit que ça a complètement réduit sur les crêtes tous ces petits pixels. Alors on peut réduire plus ou moins. Voilà, je le laisse sur moyen. Et vous voyez, ça a complètement réduit les artefacts. Je suis satisfait. Je clique sur OK. Et voilà, ma photo qui a été... Alors, avec... Et après le filtre. On voit quand même très franchement la différence. Voilà pour le filtre de réduction des artefacts. Alors, maintenant, on va voir le filtre réparation, donc de restauration de photos. Alors, je duplique ma photo. Alors là, j'ai flouté le visage, hein, évidemment. Volontairement. Alors là, on va aller dans le filtre. Neural Filter. Restauration de photos. Je vais l'activer.
Et là, le filtre nous propose d'améliorer un petit peu la photo. Voilà, en fait il modifie un petit peu le contraste. Alors on va pas trop le faire, c'est pas le but, on va d'abord regarder. Alors là vous avez les réductions des rayures, et là vous avez quelques réglages, les réductions du bruit, le bruit chromatique, ça c'est des petites options pour modifier une photo. Alors déjà on va réduire les rayures, on va les mettre quasiment à fond, on le laisse calculer. Et, comme par enchantement, il m'a enlevé toutes les rayures de la photo. Alors là, si on est content du résultat, on va mettre même sur 100. Il y avait beaucoup de rayures. Voilà. On va améliorer un petit peu la photo, améliorer réduction du bruit. Vous voyez, on le voit dans les cheveux, là. Pas trop quand même, parce que ça fait... voilà. Le bruit chromatique. Les fameux artefacts, on les retrouve. Et les artefacts JPEG. Alors ça, ce sont toutes des options d'amélioration des photos. Hein. Alors là, si on est satisfait, on clique sur OK. On voit que là, il reste un petit truc. Genre, bon, là, on l'enlève avec les outils de Photoshop. Et on voit quand même que la photo ici est grandement améliorée. Ça c'est la photo de base. Et ça c'est la photo restante. On va le faire sur une autre photo. Voilà. On va aller dans les filtres neuronaux. Restauration. On va l'activer. On le laisse calculer. Et on s'aperçoit, si j'enlève les rayures, voilà, on s'aperçoit quand même qu'il a enlevé toutes les rayures. Hein. Donc si on est OK, alors là pareil on peut peaufiner hein, un petit peu le bruit. J'en enlève un peu, voilà, voilà. On laisse finir de calculer. Si on est content de cette photo, voilà, il nous reste ça. Alors on va pouvoir enlever cette petite tache. Elle nous a mis un petit cheveu en trop. Là aussi. Voilà. Je vais prendre le tampon. Voilà. Voilà donc la photo de base et la photo retouchée. On peut vraiment retoucher quasiment toutes les photos. Hein. Vous avez vu, celle-là, c'est quand même flagrant. Hein. Alors là, pareil, il nous a rajouté un petit peu des petits cheveux. On peut éventuellement les enlever. Voilà. Voilà la petite mèche. Là on peut peaufiner un peu l'oreille. Voilà. Alors après là il avait une oreille... oui vous avez vu, il y a du foncé en fait, c'est pour ça que...
Alors ce qu'on peut essayer de faire, c'est... Alors on peut pas trop quand même, vous avez vu. Voilà. Donc là après on peut venir, hein, voilà. Si vous voulez venir point par point modifier l'image, vous pouvez. Hein. Et là du moins, vous avez vu là l'image quand même qui était très rayée, on l'a quand même transformée. Ça n'a plus rien à voir. Voilà pour les restaurations de photos. Voilà, nous avons vu les filtres neuronaux, donc Neutral Filter. Ici, dans la liste d'attente, ce sont des filtres à venir, donc générateur de portraits. Alors, l'intelligence artificielle va générer des portraits de personnes qui n'existent pas. En fait, il existe déjà un site pour ça, comme les photos là que vous voyez, la photo de la jeune femme, elle n'existe pas. Hein, elle a été générée par l'intelligence artificielle. Donc voilà, donc là, Photoshop va vous proposer de générer des visages qui n'existent pas. Il va vous proposer de créer des poses longues, de générer des ombres. Ça peut être extrêmement intéressant. Surtout par exemple en photo immobilière, des fois quand vous rajoutez de la luminosité, vous rajoutez un petit soleil, en fait le fait de rajouter le filtre halo, le filtre soleil, vous rajoute la luminosité du soleil, mais vous ne rajoutez pas les ombres. Donc là il va vous calculer les ombres en même temps, et ça peut être extrêmement intéressant pour que la photo paraisse bien plus naturelle. Et la réduction de bruit. Là, pour les gens qui font de la photo très sombre, dans des endroits très sombres, pardon, comme les forêts, la photo animalière, ou la photo de nuit, évidemment. Donc, on est obligé de monter les ISO énormément. Et là, peut-être, un filtre de réduction du bruit peut être extrêmement intéressant. Alors, vous avez la possibilité de donner à Photoshop votre intérêt pour telle ou telle photo. Par exemple, générateur d'ombre, je suis intéressé, vous cliquez dessus et vous pouvez venir mettre un commentaire et l'envoyer donc à Photoshop, à Adobe. Et je pense qu'ils feront des statistiques et les filtres les plus intéressants, ceux qui sont demandés en plus grand nombre, seront créés en premier et ensuite les autres. Voilà pour la section Neural Filter. Pensez à vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et d'activer la petite cloche bleue pour avoir les notifications de toutes les formations qui sortent. Merci, à bientôt.